Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes actuellement en Belgique, plus précisément à Bruxelles, pour accompagner Madame Agnès Ounonou, qui a eu un entretien avec l'ambassadeur Monsieur Mokoko dans le cadre de la caravane des voix de la diaspora. Suivez. L'objectif, c'est de servir notre pays parce qu'à un moment donné, je crois, nous les enfants migrants devons nous poser des questions, de dire mais qu'est-ce qu'on peut ramener, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut ramener pour notre pays, puisqu'on ne doit pas regarder de loin. Tout ce qui touche le Congo touche aussi nous qui sommes à l'étranger. On s'est dit, il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse optimiser un peu cette diaspora qui est un peu limitée, et puis en même temps mettre en place une structure fédératrice qui va faire qu'aujourd'hui que cette voix de la diaspora soit entendue au niveau des autorités de nos pays d'accueil et au niveau de nos autorités aussi au pays. Donc la démarche est là. On a lancé ce projet qui a été initié par Diaspora Congo-Brazzaville, donc je suis la présidente. Cette diaspora que nous voulons rassembler, cette diaspora qui doit... il y a l'expertise au milieu de cette diaspora. Moi je dis qu'elle est riche, même si ce n'est pas une diaspora qui doit quémander de l'argent. Elle a déjà. Elle a tout. Malheureusement, le côté patriotique manque un peu par rapport peut-être à tout ce que nous vivons, mais je me suis dit, quand il y a une situation qui arrive dans une nation, les premières personnes à se lever, c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui disent non, on ne va pas regarder, il faut qu'on construise. Donc je crois que je suis une maman, on m'a donné le titre de maman diaspora, j'ai pris ce sacerdoce, mais je dis, il faut qu'on fasse un travail. Même si le travail n'est pas fini, mais on pense qu'il y a toujours le relais. Donc, voilà un peu la démarche. On a fait le Maroc qui accepte cette fédération, le Sénégal qui accepte cette fédération, la Suisse qui accepte cette fédération, l'Angleterre qui accepte cette fédération, il y a l'Irlande qui accepte cette fédération, Écosse, cette fédération. D'abord en Angleterre, c'est le Conseil qui m'a reçu. Madame, je vous remercie à tous, bienvenue. Bon, vous évoquez une question, à mon avis, qui est essentielle. Elle n'est pas très vieille, la question de diaspora, en tout cas particulièrement en Afrique noire. Je sors moi-même de Dakar où j'ai pris part à une grande réunion d'échange avec les autres d'Afrique occidentale, question justement des contributions de diaspora. Bon, le Nigérian qui a fait la conférence estime que suivant les instructions de l'Union africaine, on ne parlera pas de diaspora africaine. C'est plutôt les Africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Je me suis dit, je prends le cas du Burkina Faso, qui a une communauté très importante Côte d'Ivoire, et dont la part des renvois d'argent vers le Burkina a une incidence significative sur la balance de paiement. La question de la diaspora et de son implication dans le financement de l'entreprise, dans le financement de l'économie africaine est une question qui est en débat dans d'autres pays et de manière assez avancée. À la fois en utilisant les ressources humaines dont elles disposent, mais aussi les ressources financières pour finaliser les projets qu'ils ont en commun ou de manière individuelle et qui intéressent les uns et les autres pays. Alors, c'est pour dire que les questions liées à la dynamique de la diaspora, à son organisation, sont des questions absolument essentielles parce que les pays qui commencent à avancer dans le bénéfice de l'apport de la diaspora en sent la mesure de l'incidence sur l'économie. Quand on parle de l'économie, c'est au plan économique, financier, mais aussi social. C'est social, c'est ça. À la fois, je vous encourage. Je vous encourage. Dimension administrative, dimension matérielle, donc on n'a pas les budgets qu'il faut pour soutenir certaines choses, mais pour ce que nous pouvons faire, nous le ferons. Mais
en matière de conseil, je serais intéressable, en tout cas pour ce qui me concerne, et de vous faire part de mon expérience, à la fois dans la gestion des organisations, mais également dans les financements innovants qui sont propres à la diaspora pour investir dans le pays. Parce que le grand problème, c'est celui-là. Comment investir dans le pays, comment créer les conditions pour contribuer à l'évolution du pays. Donc, c'est comme on dit toujours, hein, cette terre qui t'a vu naître, qui a nourri ton enfance. Et ça, c'est absolument déterminant. Écoutez, en tout cas, l'entretien a été fructueux comme deux personnes congolaises qui se retrouvent pour parler de tout ce qui concerne la diaspora congolaise. Donc, en tout cas, en gros, je peux dire que j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai noté. Et le reste, vous allez le voir sur la suite de la caravane, parce que nous voulons du concret et la caravane se dirige vers le concret et c'est une bonne chose. Donc j'invite tous les compatriotes vraiment d'adhérer à cette vision de structuration de la diaspora congolaise partout dans le monde, afin que nous soyons efficaces et que cette diaspora soit gérée d'une façon optimale. Les dépêches de Brazzaville, Diana TV. Vous recevez la représentante d'une équipe de caravane des voix de la diaspora, de passage donc à Bruxelles. Comment vous trouvez cette initiative? Mais surtout qu'elle est au féminin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai tout de suite commencé à y croire. Et j'espère que l'équipe réussira à mettre ensemble tous nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger et trouver le moyen de les organiser pour les préparer à affronter les défis à venir. Parce que les défis, il y en a, dans la mesure où le développement de nos États ne serait pas l'apanage d'un groupe de personnes ou de simplement des compatriotes qui sont restés au pays. C'est l'affaire de tout le monde et notamment de la diaspora parce qu'elle fait partie de la tranche de la population qui s'est émancipée et donc qui dispose du capital technique et du capital financier à même de soutenir les efforts de développement de nos États. Merci beaucoup. Moi, je vais juste vous ramener à Pointe-Noire. Vous avez fait un séjour avec des hommes d'affaires belges au Congo. Vous étiez à Pointe-Noire, à Brazzaville. Quel bilan aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur? Bon, le bilan, il n'est peut-être pas exhaustif. Mais ce qui est certain, c'est que de l'aveu de la chef de mission belge, jamais la Belgique n'a organisé une mission aussi importante en termes de nombre d'entreprises, en termes d'intention d'investissement, en termes de contrats déjà signés en Afrique subsaharienne. Et c'est pour la première fois que les trois régions ont réussi à rassembler 56 entreprises dans les différents domaines, de la plus petite PME à la grande société. Je parlais de l'entreprise Yann de Nul, qui est une entreprise de dragage, l'une des plus importantes en Europe, ou alors des ports Antwerpen, Anvers, parce que le port d'Anvers, c'est le 3e port au monde. Et ces entreprises sont venues à Pointe-Noire pour travailler à la fois avec les autorités de certaines entreprises, le port, Total, le terminal Geno, ou alors la brasserie. Vous voyez que ça a été fabuleux. Et à Pointe-Noire, nous avons pu décompter 600 B2B. Alors, il a été annoncé, pas mal de contrats déjà signés. Et j'attends toujours le rapport définitif qu'il faudra les présenter aux autorités du pays. Vous êtes ambassadeur pour le Benelux, donc pour la Belgique, on a bien compris. Y aurait-il d'autres missions pour la Hollande et le Luxembourg? Bon, le Luxembourg, la coopération est quelque peu factice parce que le Luxembourg est un petit État en termes de population et le faisceau de leur coopération est limité à certains États. Nous avons pu obtenir là-bas uniquement des formations en matière de microfinance. Et actuellement, nous attendons les réponses nécessaires pour former les banquiers et les gestionnaires
de la microfinance parce que c'est des questions absolument essentielles dans le pays. Alors, avec les Pays-Bas, nous travaillons à pas mal de programmes. Il a fallu d'abord terminer avec ce programme-ci pour attaquer les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, vous savez très bien qu'ils le disent toujours, Dieu a créé la Hollande, mais les Hollandais ont créé les Pays-Bas. Parce que l'eau, c'est les Pays-Bas. L'eau, c'est le travail des Hollandais. Ce qui veut dire en d'autres termes que toutes les questions qui concernent l'eau, si nous voulons les développer chez nous, il nous faut animer une coopération dynamique avec les Pays-Bas. Sans nul doute que nous essaierons de copier de meilleure manière leur exemple et de développer tout ce schéma lié à la pêche, mais aussi à l'agriculture, à l'élevage, au transport fluvial. Et vous savez que ce pays a connu des paysans de haute qualité. Ils ont gagné suffisamment d'argent, ils ont créé la banque qui s'appelle Rabobank, qui est l'une des banques les plus puissantes au monde en matière de financement et développement rural. Alors c'est à ce titre que nous avons tout intérêt à coopérer avec eux et aussi à bénéficier de leur expérience. Ça fait 26 mois que vous êtes là, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez expliqué déjà par rapport à votre présentation ici, il y a une mission qui a été réalisée au Congo. Et pour la diaspora en Belgique, quelles sont les initiatives que vous avez déjà prises pour les accompagner au quotidien ou dans leurs projets? Ça fait que 26 mois et le patron de la diaspora est là, je les attends.